Bonjour à tous et bienvenue dans les blabla de Sandra, le podcast qui vous accompagne dans votre aventure d'écriture et d'auto-édition. Aujourd'hui, on va parler d'un choix de plus en plus populaire chez les auteurs, l'auto-édition. Pourquoi de plus en plus d'écrivains décident de s'auto-éditer? Parce qu'ils veulent être libres de leurs mots, de leur rythme, de leur choix. L'auto-édition, c'est le choix de la liberté. C'est ce que je dis depuis des années. On en parle tout de suite. L'auto-édition, tout d'abord, c'est la liberté de créer. Quand on s'auto-édite, on devient le maître absolu de son texte. Tu choisis ton genre, ton intrigue, ton style, sans avoir à plaire à un comité de lecture ou à un éditeur. Tu veux une romance entre deux personnes âgées dans une maison de retraite intergalactique? Vas-y. Tu veux une nouvelle de 30 pages ou une saga de 1000 pages? Tu es libre. Tu suis ta propre ligne éditoriale et si tu le veux, tu peux, selon l'expression qu'utilise Olympe Corday, une autrice indépendante que j'ai eu l'occasion d'interviewer récemment, tu peux être une autrice ou un auteur tout-terrain, c'est-à-dire qu'il peut passer d'un genre à l'autre sans complexe selon son aspiration. C'est cette liberté de créer sans filtre qui attire tant d'auteurs. L'auto-édition, c'est dire oui à sa voix intérieure sans compromis. Deuxièmement, tu as la liberté de gérer tes sorties. Un éditeur traditionnel peut mettre 18 mois à publier ton livre, si bien sûr il accepte ton manuscrit. En auto-édition, tu peux sortir ton roman en quelques semaines. Tu contrôles le calendrier. Tu veux faire une sortie avant Noël, tu veux faire une sortie pour la Saint-Valentin, tu veux faire une sortie pour ton anniversaire ou pour l'anniversaire de quelqu'un que tu aimes bien, tu décides. Et si tu veux écrire 3, 4, 5, 6, 7 romans par an, personne ne te dira de ralentir. Tu avances à ton rythme, tu es libre de produire comme tu veux, tu es seul à t'imposer des deadlines. Troisième élément, c'est la liberté des choix